Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Et aujourd'hui, nous allons faire du foie gras mi-cuit. Alors, j'ai déjà un foie gras qui est prêt. Il ne restera plus qu'à le démouler tout à l'heure. Et puis là, voilà, un foie gras frais que l'on va déveiner. Alors, ne vous inquiétez pas, hein. Facile le déveinage, vraiment facile. Alors pour bien réussir un foie gras, il faut bien l'acheter, il faut qu'il soit de bonne qualité. C'est la condition de la première. Alors vous commencez, quand vous allez chez un producteur, à lui demander combien de temps il a gavé son canard. Parce que le producteur va gaver un canard avec 11 kilos de maïs. S'il le gave en 8 jours, le canard, ça va être un peu forcé, puis il sera... peut-être qu'il va souffrir, et puis surtout il ne va pas pouvoir absorber tout ce maïs pour gaver. Alors gaver, il n'y a pas que le foie gras, hein. Ça change toute la viande. Par exemple, un filet de canard sur un canard non gavé, une fois qu'il va être gavé, ça va être un magret de canard. C'est pas la même viande, c'est pas le même temps de cuisson. Donc vous demandez, vous inquiétez combien de temps le producteur a gavé son canard. Si vous dit 8 jours, vous n'achetez pas. Si vous dit 14 jours, ah là vous pouvez commencer à acheter. Et si vous dit 21 jours, vous y allez franco. Alors, un foie gras de canard ne doit pas excéder 550 grammes parce qu'après, c'est suspect. Après, il va fondre, il va perdre de sa graisse. Vous n'achetez pas du foie gras, ça coûte quand même un petit peu cher pour qu'il perde toute sa graisse à la cuisson. Et puis, la couleur. Alors, il faut qu'il soit beige rosé. Joliment beige rosé. Il a des petits points de sang, c'est pas bien grave. Et puis, pour pouvoir bien le travailler, il va falloir bien le choisir, même quand vous l'achetez en sous-vide. Alors, quand vous l'achetez, que ce soit en sous-vide ou pas en sous-vide, il faut qu'il soit souple sous le doigt. Même à travers le plastique du sous-vide, il va falloir que vous puissiez laisser l'empreinte de votre index sur le foie. Alors, vous appuyez pas pour faire des trous. Voilà, il faut vraiment laisser l'empreinte parce que s'il est trop dur, ça n'ira pas. Et puis, quand vous allez devoir le travailler, surtout, alors ça c'est impératif, il faut absolument le sortir du sous-vide la veille. Il faut qu'il reprenne ses esprits pour nous donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est normal. Alors, déveiner le foie gras, c'est facile. Il y a une condition absolument obligatoire pour le déveiner facilement, c'est qu'il soit à température ambiante depuis au moins 3 heures avant de le travailler. Oui, il faut qu'il soit à température ambiante. Alors, vous le sortez du réfrigérateur. La veille, n'oubliez pas, vous l'avez sorti du sous-vide. Vous le sortez du réfrigérateur et vous le mettez dans une assiette à l'abri, bien sûr. Et voilà. Alors, notre foie gras, il y a 2 lobes qui sont tenus, bien sûr, par les veines. Il suffit de sortir les premières veines. Comme il est à température ambiante, il va se laisser chatouiller pour sortir ces grosses veines qui sont là. Et alors vous allez vous aider soit d'un pillou, comme on dit ici en Limousin, d'un petit chiffon propre bien sûr, ou alors d'un papier absorbant. Et voilà, il suffit de tirer légèrement. Le pillou nous aide, parce que sinon, comme c'est un peu gras quand même, ça glisse. Et dès qu'on va aller, comme notre foie est à température ambiante, c'est facile, il est un peu mou. Dès que la veine va casser, c'est pas bien grave, on la laissera se casser. Voilà, regardez, un petit bout, hop. Et puis là, j'en avais une autre plus grosse. Alors, vous n'allez pas triturer l'intérieur. Comme il est à température ambiante, je sais, je radonne, mais c'est important. Comme il est à température ambiante, eh bien, il va se laisser faire beaucoup plus facilement. Et s'il y a des tout petits bouts de veine qui restent, ça n'est pas bien grave. Et comme votre foie gras, dès le départ, est de bonne qualité, il ne risque rien. Voilà, j'en ai laissé un petit peu dessus, j'enlèverai. Alors, on va séparer les 2 lobes. Et logiquement, il y a une grosse veine qui tient les deux. Et voilà, après, ça prend 3 minutes. Alors, ça prend un peu plus, puisqu'on l'a laissé 3 heures à température ambiante. Il m'a encore me fâcher parce que je dis toujours ça, mais c'est tellement important. Ben voilà, hein, un petit bout là. Oh non, même pas. Et là, voyons voir. Alors, parfois, même de belle qualité, il a beaucoup de veines. Hein. Ou il n'a pas de veines, ça dépend. Allez, là, il y en a une toute petite. Et c'est bon. Quelques secondes, c'est tout. Celle-là, elle est récalcitrante. Alors, vous voyez, il n'est pas en charpie. Il est parfait. Mais il faut dire qu'il était d'excellente qualité. Il a été gavé, ce canard, je crois 18 jours. Vous voyez, c'est simple de déveiner le foie gras.
Mais il faut aussi le goûter lorsqu'il est cru. Et alors, logiquement, il doit avoir un merveilleux petit goût de noisette, je vous l'assure. Oh papa, ça suffit! Alors pour le cuire, j'ai choisi un moule rond parce que j'avais envie de cette présentation-là, mais c'est à chacun de choisir le moule qu'il veut. Le seul impératif, c'est que le moule soit toujours bien plein. Et alors on va saler et poivrer. Alors quand on sale, oh, je pourrais vous dire tant de grammes, moi j'aime pas faire au gramme. Quand on sale, on va se dire toujours, oh j'en ai peut-être mis un petit peu, alors on va en mettre en dessous, au milieu et au-dessus. Ah, j'ai peut-être eu la main un peu lourde, mais il faut que ce soit salé, il faut que ce soit poivré parce que sinon votre foie gras il va être fade. Alors il faut que ça ait une couleur un peu grisonnante, tiens, voilà. J'ai mis du poivre blanc donc on ne le voit pas très bien. C'est mieux du poivre blanc parce que comme ça ne va pas tacher votre foie gras. Voilà, et puis on ressale, on repoivre, et puis maintenant, pour que ce soit aussi joli, que ce soit bien facile, on va mettre nos morceaux comme ça, en quinconce. Et puis on va, n'ayez pas peur, il est de bonne qualité votre foie, ça ne risque rien quand vous allez l'aplatir comme ça. Ça ne risque rien du tout. Ah, il y a un petit trou là, il faudrait qu'on le remplisse. Et on ressale et on repoivre. Allez hop! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le cuire. Enfin, qu'à le mi-cuire. J'ai pris une casserole parce que pour cuire notre foie gras, il faut le cuire avec un bain-marie haut. Haut, H-A-U-T. C'est-à-dire que le bain-marie, l'eau du bain-marie doit arriver à la hauteur du foie. Donc il faut bien que je prenne un récipient plus haut. De l'eau. Eau froide aussi. Et on va enfourner ça. Attention, à four froid. Et oui, comme ça, l'eau va commencer à se réchauffer, le foie gras à cuire, en même temps que le four va se réchauffer. Voilà, l'eau arrive bien à la hauteur du foie, comme ça le foie va être cuit partout. Et si vous démarrez donc avec le four froid, vous allez voir votre foie gras va être très cuit normalement à l'intérieur. Voilà. On va enfourner ça, sans préchauffage donc, 1 heure, 130 degrés. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faudra le laisser refroidir dans le four jusqu'au lendemain, enfin, jusqu'à ce qu'il soit complètement froid. Une fois qu'il a refroidi dans le foie gras, attention, vous ne pouvez pas le manger tout de suite. Parce qu'au fond de votre moule, il va y avoir un petit jus, du sucre. Il faut absolument qu'il retourne dans le foie gras pour être bien moelleux. Alors donc, vous allez le garder au réfrigérateur pendant 2 ou 3 jours. Et imaginons que vous vouliez le garder plus longtemps, alors là, il faudrait rajouter de la graisse dessus pour qu'il soit complètement enveloppé par la graisse pour être conservé. Alors là, je l'ai fait en moule, mais vous pourriez faire exactement pareil si vous voulez le faire en conserve, enfin en mi-cuit. Alors mi-cuit, ça veut dire qu'il va se garder au réfrigérateur, même s'il est en conserve. Et puis maintenant, il suffit de le démouler. Alors pour le démouler plus aisément, j'ai trempé le cul du moule dans l'eau chaude et puis on va le démouler. Alors d'abord dans une petite assiette, vous voyez comme ça va partir. Oh, génial. Alors on peut enlever le gras, mais surtout vous ne le jetez pas le gras. Hein. Mais non, avec des pommes de terre, oh là, on va se régaler. Moi je laisse un peu de gras parce que ça le protège encore. Attention, hein. Le foie gras, on ne le mange pas avec du pain de mie. On va le manger avec un bon pain de campagne, un pain aux céréales ou un pain tout simple, tout bête. Et puis un petit chutney, pourquoi pas, un petit chutney à la figue, mais pas et du pain aux noix et du chutney à la figue, c'est ou l'un ou l'autre. Bon, déjà, il faut voir s'il est beau à l'intérieur. Eh bien, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est pas mal du tout. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. N'oubliez pas, vous le sortez au moins 20 minutes du réfrigérateur avant de le servir pour qu'il reprenne son moelleux. Un bon pain de campagne, un tout petit peu de chutney, au fil, un petit peu, hein, faut pas que le chutney prenne le dessus. Et puis,
un petit bout de ce foie gras. Allez, maintenant vous pouvez venir goûter parce que sinon il va y avoir une émeute. Avec chutney, sans chutney. Hop. Merci d'être venu dans ma cuisine et je vous dis à bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la page, de poser des questions, de laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.